Apprends à abandonner. Apprends à laisser les choses se faire. Apprends à te dire, ok, cette chose n'arrive pas. Je vais laisser le Seigneur agir. Bienvenue sur cette chaîne. La chaîne qui parle de l'épouse. La chaîne qui parle des conseils et des astuces pour vivre le bonheur dans un ménage, même si celui-ci est un ménage compliqué. Alors, je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas quel problème tu vis en ce moment, mais je peux te dire que les problèmes, il y en aura toujours. Mais il faut savoir te fixer des objectifs et savoir vers qui fixer son regard pour pouvoir sortir de ces problèmes. Parce que tu n'es pas au bout du tunnel par rapport aux problèmes. Les problèmes arriveront toujours. Tout au long de ta vie, il y aura toujours des challenges dans ta vie. Il y aura des challenges, des trucs que tu te dis, mais je ne peux pas m'en sortir. Mais tu réussiras toujours parce que le Seigneur a dit qu'il ne peut pas laisser quelqu'un, je vais paraphraser, subir une chose sans pourtant lui donner la force, la capacité de pouvoir tenir bon dans cette situation. Donc, peu importe le niveau de souffrance que tu as, peu importe le niveau de là où tu t'es rendu en ce moment, sache que le Seigneur dit qu'il ne peut pas te laisser vivre cette chose-là sans pourtant mettre quelque chose qui vient renverser la tendance, sans pourtant mettre quelque chose qui vient changer le cours de la situation, sans pourtant mettre quelque chose qui va te permettre de pouvoir être au-dessus de cette situation. Donc, toute situation qui t'arrive n'a pas forcément objectif de pouvoir détruire ta personne. Oui, elle va passer par des moments où tu seras là et perdu, peut-être que tu ne sauras même pas quoi faire, mais sache qu'en toi, enfui dans ta personne, il y a cette capacité de sortir de ce problème, mais il faut rechercher cela. Voilà pourquoi je dis que même dans un couple à problème, tu es capable de vivre le bonheur si tu sais vers qui fixer ton regard. Donc, j'étais en train de dire que tout ce qu'on vit sur cette terre a un objectif précis dans nos vies. Il y a un objectif précis. Il faut savoir abandonner son problème au Seigneur si l'on veut vivre la vie qu'on recherche vraiment. Parce que tu comprends que il y a des problèmes qui ne dépendent pas de toi. Il y a des problèmes que tu peux résoudre. Peut-être que financièrement tu vas résoudre. Peut-être que c'est par la parole que tu vas résoudre. Peut-être que c'est en faisant, je sais pas, en faisant intervenir des gens que tu vas résoudre. Mais il y a de ces problèmes où seul Dieu peut résoudre. Ton argent ne peut rien. Les gens que tu vas faire intervenir ne peuvent rien. Quiconque ne peut résoudre ce problème. Ça, ce sont des problèmes que moi j'appelle des tremplins. J'appelle ce genre de problème des problèmes qui vont t'amener à grandir spirituellement, à devenir une meilleure personne. Parce que quand tu passes par une impasse, c'est une chose que tu ne sais pas comment tu vas faire pour résoudre. En fait, pour toi, c'est quasiment impossible de résoudre ce problème. Quand tu passes par ce genre de situation, quand tu passes par ce genre de problème, c'est que tu dois comprendre, c'est que derrière ce problème, il y a une élévation spirituelle, physique, financière ou une élévation de quoi que ce soit dans ta vie. C'est une situation qui est peut-être tenace aujourd'hui, mais le bout du tunnel de ce problème, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est à toi de tenir bon. C'est à toi de tenir bon. C'est à toi d'aller rechercher la guérison, rechercher le bonheur, le bien-être. C'est à toi de le faire et non de lâcher prise, de te dire, ok, que le problème m'entraîne à la mort. Non. Non. L'objectif de ce problème, justement, c'est de t'entraîner à la mort. Mais le Seigneur a prévu autre chose pour toi. Je ne sais pas si ce message parle à quelqu'un. Le Seigneur a prévu autre chose pour toi. Pendant que tu te dis que ce problème va t'amener sous terre, le Seigneur a prévu autre chose. Et chaque problème qui arrive dans ta vie, il te donne également la capacité de résoudre ce problème. Alors arrête de dire,
je ne peux pas résoudre. C'est difficile pour moi. C'est assez pour moi. C'est trop fort pour moi. Ce genre de paroles te disqualifie. Ce genre de paroles feront de toi quelqu'un qui ne pourra pas s'en sortir. En fait, tu as déjà montré que, ok, cette situation, elle est là pour me détruire. Tu as déjà accepté ça dans ton cœur. Et parce que tu as accepté ça dans ton cœur, tout ce que tu vas faire va joindre le côté où tu dois absolument sombrer. Tu dois absolument sombrer. Mais si tu t'élèves et tu te dis, aucun problème sur cette terre n'a le pouvoir sur ma vie. Aucun problème n'a le pouvoir sur ma vie. J'ai le droit de pouvoir dominer sur tout ce qui m'arrive. Tu vas voir que ce problème va perdre pied. Ce problème ne pourra plus jamais faire quoi que ce soit chez toi. Donc, lève-toi par rapport à tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et recherche le chemin où le Seigneur t'appelle. Recherche ce que le Seigneur a prévu pour toi. Parce que cette situation n'est pas là pour pouvoir te détruire. Elle n'est pas là pour pouvoir anéantir ta personne. Cette situation est une porte pour l'élévation de ta personne. Quand tu prends un problème dans ce sens, tu verras que ce problème n'aura plus de pouvoir sur ta personne. Quand tu comprends que ce problème est une élévation pour toi, tu cherches alors à détruire ce problème. Tu cherches à comment sortir de ce problème. Et les solutions vont arriver. Les solutions vont arriver, peut-être de façon surnaturelle. Peut-être que de façon, peu importe, mais tu auras la solution à ce problème qui te tracasse tant. Donc ne te laisse pas abattre, lève-toi et dis-toi que je peux y arriver, que je vais y arriver. Et tu vas peut-être voir qu'il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour toi. Et c'est une occasion pour toi aussi de comprendre qu'il y a des choses que tu ne peux pas résoudre tout seul. Il y a des choses dont tu as besoin du Seigneur pour pouvoir intervenir. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que déchargez-vous de tous vos soucis. Déchargez-vous de tous vos soucis. Ça veut dire que tout ce que tu as comme situation aujourd'hui, tu veux t'en sortir, va au pied de la croix, va près du Seigneur et dis-toi que dis à ton Dieu que c'est j'ai besoin de toi. Sois quelqu'un de transparent devant ton Seigneur. Tu ne vas pas dire que oui, c'est vrai, c'est le Dieu, donc il sait ce que j'ai. Oui, il sait ce que tu as, mais il a besoin de t'entendre parler et aller demander de l'aide. Il a besoin de ça, parce qu'il ne s'ingère pas dans certaines situations. Mais si tu vas vers lui et tu lui dis que Seigneur, j'en peux plus, j'ai besoin de toi, il va intervenir. Il va intervenir, peut-être pas de la manière dont tu t'attends, peut-être pas aussi, pas avec la vitesse que tu aimerais voir, mais il va intervenir. Et quand il va intervenir, il va te montrer comment tu dois sortir de cette situation. Et tu sortiras de là gagnant. Donc ne t'abandonne pas sur ce problème, ne laisse pas ce problème-là te surmonter. Cherche la solution, parce qu'il y a une solution derrière ce problème. Il n'y a pas de problème qui existe sans solution. Tout problème a une solution. Et ça dépend de celui qui vit ce problème. Ça dépend de comment tu parles. Alors l'autre point que je aimerais aussi souligner, c'est qu'il faut savoir confesser les bonnes choses sur soi. Lorsque tu traverses une situation qui n'est pas agréable, arrête de parler de cette situation. Arrête de fixer ton regard sur cette situation. Le fait de parler tout le temps sur ce problème, de fixer ton regard sur ce problème, fait que ce problème va prendre de l'ampleur. Et s'il prend de l'ampleur, tu n'auras plus assez de force pour toi pour pouvoir combattre ce problème. Et même d'aller remettre ce problème au Seigneur. Quand tu passes par une situation, est pour astuce la confession. La confession que ce problème n'est rien. Il est nul et sans avenir. Ce problème a pour objectif de t'amener à un autre niveau. Certainement, il y a des choses que tu dois faire et tu passes par là parce qu'il faut te booster un peu. Les problèmes, parfois, c'est pour te booster. C'est pour t'amener à faire certaines choses. Le fait de pouvoir avoir mal, tu voudras sortir de là
et en voulant sortir de là, tu iras vers là où le Seigneur voulait te voir. Vous voyez, lorsque une femme est enceinte et qu'elle a les douleurs pour pouvoir accoucher, c'est tellement douloureux. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle parvient à avoir la joie, la paix ou encore le bien-être plus tard? C'est quand elle finit par accoucher. Donc cette douleur te motive à faire quelque chose. C'est la douleur de l'enfantement qui motive la femme à pouvoir pousser son enfant et avoir son enfant et être heureuse par la suite. Donc les problèmes aussi agissent de la même sorte. Lorsqu'un problème arrive chez toi, cette douleur-là doit t'amener à pouvoir rechercher comment sortir de cette situation, à pouvoir rechercher ce qui se cache derrière ce problème. Parce que le problème se trouve là, mais derrière ce problème, il y a quelque chose que tu dois absolument découvrir, tu dois forcément t'y rendre, ou encore il y a des choses qui sont cachées, qui sont rattachées à quelque chose. Donc il faut ce cheminement-là pour être à un point. Donc ce cheminement-là n'est pas là pour te détruire, mais il est là pour te donner la force de pouvoir sortir de là. C'est le tremplin en fait dans ta vie. Donc appuyons-nous sur certaines situations et laissons le Seigneur faire les choses dans notre vie. Il est préférable d'aller vers le Seigneur pour tout problème, que ce soit un problème minime, un problème qu'on considère que ce n'est pas grand-chose. Il est préférable toujours d'aller vers le Seigneur parce que c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui est capable de résoudre tous nos problèmes. Donc quand on va vers lui, il est le seul qui est capable de résoudre cela de telle sorte que ce problème ne reviendra plus jamais. Mais si vous voulez résoudre le problème de vous-même, il est fort probable que ce problème à la longue revienne encore dans votre vie. Parce que ce qu'on a pu faire, on n'a pas la science infuse. Et on n'est pas ceux-là qui ont créé, on n'est pas la personne qui a créé cette terre. Celui qui a créé la terre sait à quel moment les choses vont se passer. Donc, si on se fie à cette personne qui est le Seigneur, c'est lui seul qui est capable de te faire les choses de telle sorte qu'il n'y ait pas, comment on dit ça, la routine sur ce problème. Parce qu'il sait que oui, ce problème, et après il y aura une autre difficulté. Donc, il faut te faire traverser telle situation pour que tu puisses être mature sur un certain point. Et par la suite, s'il y a un autre problème qui arrive, tu sauras comment régler ce problème. Donc, aller vers le Seigneur sur tout problème, c'est une meilleure idée parce que c'est le seul qui sait ce qui se passera demain dans ta vie ou celui qui connaît toute ta vie. Il connaît tous les cheveux, il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc, c'est mieux d'aller vers lui pour qu'il puisse te donner la solution qu'il faut, la solution qui va avec ton problème. Donc, tout problème, rapproche-toi du Seigneur. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. Et à la prochaine vidéo.